Donc je vais te demander de te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas forcément. Ok. Bah moi c'est Abyss, rappeur solo du 19e arrondissement Paris. Je rappais en groupe quand j'étais plus jeune, mais bon le groupe il était inconnu donc c'est Abyss, là c'est Abyss en solo. Et voilà je rappe depuis 12 ans, 10 ans. Et voilà donc c'est Abyss, j'ai fait deux projets, Quartier Haram 1, Quartier Haram 2. Comme tu peux voir ici, j'en ai fait un il y a 2 ans, j'en ai fait un l'année dernière, je l'ai sorti. Et là Inch'Allah on prépare l'album, donc moi c'est Abyss. Pour ceux qui veulent suivre, vous tapez sur Google Abyss, ce que vous voulez, vous allez trouver. Donc rappeur indépendant, c'est ça? Ouais, rappeur indépendant, ouais. En Indé depuis longtemps quand même. Ok. Et donc toi, en tant que rappeur indépendant, tu penses quoi du téléchargement illégal sur des artistes indépendants? Bah, le téléchargement illégal sur les artistes indépendants, ce que je pense, c'est que, je trouve ça un peu négatif par rapport aux indés, quoi. On mange rien, tout ça, mais en même temps, ça fait partie du jeu. Donc, dire que c'est mauvais le téléchargement illégal, ouais, je peux le dire, mais en même temps, ça fait un buzz, ça fait tourner le truc. Donc, les téléchargements, ça peut être bien, il y a des inconvénients, il y a des avantages. En tant qu'indé, c'est clair qu'il y a plus d'inconvénients, tu vois. Mais, je sais pas comment t'expliquer, ça fait partie du jeu, le téléchargement. On est en France, tout ça, même les majors, tout ça, et elles ferment un peu les yeux sur ça, donc voilà, nous on peut rien dire quoi. Est-ce que tu penses qu'un artiste indépendant qui se fait télécharger, c'est le même niveau et même conséquence qu'un artiste en major qui se fait télécharger? Bah, un artiste indépendant à qui on télécharge ses CD ou là ses trucs, c'est clair que c'est plus ça va le freiner plus que les stars comme Rof ou Booba ou ce que tu veux, tu vois. Parce que dans tous les cas, ils vont se faire de l'oseille ailleurs, que ce soit sur les passages radio, les royalties, ce que tu veux. Alors que nous, t'as vu, on passe ni à la télé, ni à la radio. C'est vraiment notre CD, soit tu l'achètes, soit tu l'achètes pas. C'est-à-dire si tu l'achètes pas, c'est 10 euros en moins. À chaque fois que tu le télécharges, ça nous fait 10 euros, 10 euros, 10 euros en moins. Au final, on est grave perdant. Mais je dirais pas télécharger aussi les grosses têtes. Parce que c'est ça aussi qui fait qu'ils vendent. Si tout le monde commence à télécharger les grosses têtes, c'est pas bon. Nous, peut-être que demain, on sera aussi les grosses têtes, tu vois. Donc si les gens commencent à Non, moi je dis, le téléchargement, c'est... Si t'as les moyens, tu peux acheter le CD, achète-le. Si t'as pas les moyens, bah vas-y, grave-le. Qu'est-ce que tu veux? Je préfère que tu graves, que tu m'écoutes pas, tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, après, à partir de ce moment-là, pour les pinces qui veulent pas acheter, qui ont l'oseille, ça c'est grave, c'est le plus grand danger, ça. Achetez les frères. Arrêtez de télécharger, mon frère. Ok. Et on parle d'un truc aussi dans le rap, c'est qu'on entend dire que les featuring, ils sont rémunérés, qu'il y a des gens qui demandent des thunes pour des featuring. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Et qu'est-ce que tu penses de ça? Bah les rémunérations des featuring, ce que j'en pense moi, c'est que ça fait aussi partie du jeu, mais dans certaines conditions, tu vois. Ce qui veut dire que par exemple aujourd'hui si tu veux rapper avec quelqu'un ou une star, tout ça, forcément on va te demander un billet ou un contrat, un truc bizarre, tu vois, parce que en même temps on peut pas se permettre de rapper avec tout le monde, tu vois. Tu imagines le nombre de featuring que par exemple, je sais pas, Booba ou Rof, ils ont n'importe qui, ouais, y a pas moyen de poser avec toi, y a pas moyen de poser avec toi. Mais dans le cadre de l'indé. Dans le Si un cadre de mec il l'indé, demande un featuring à Abyss, excuse-moi. si un mec qui me demande un featuring à moi, si je dois le faire payer ou pas, franchement, c'est au coup de cœur. Hein. C'est au coup de cœur, frère. Moi, si j'aime bien ce que tu fais, tout ça, je te ferai pas payer. Et même, j'ai pas l'habitude de faire payer les gens. Je préfère même pas faire le featuring, tout simplement. Je préfère pas, tu vois. J'aime pas prendre de l'oseille voilà, en prenant des. Non, moi, je suis pas trop pour l'argent pour les featuring, tu vois. Je suis plutôt dans un arrangement un peu. On se renvoie la balle. Je t'aide, tout ça, je t'aide, mais je suis pas trop pour un billet pour le featuring. Les artistes indés qui demandent de l'argent au featuring, je peux les comprendre aussi. En sachant que tu as vu, il y a le téléchargement derrière qui se fait. Ce qui veut dire qu'ils sont en indé, ils sortent leurs CD, ils ont du mal à les vendre. Et plus après les featuring, t'as vu, s'ils arrivent pas un peu à amortir le truc, tout ça, ça fait que... Ouais, je peux les comprendre, moi, t'as vu, je veux pas dire je suis pour, je suis contre. Si le mec il veut faire payer son featuring, il a besoin d'un peu d'oseille. T'as vu, après, il va pas mettre le couteau sous la gorge aussi au mec à qui tu veux ou tu veux pas, tu vois. Tu veux raquer, tu raques, tu veux pas raquer, bah voilà, tu t'as pas le featuring. Il y a des mecs qui réfléchissent comme ça. Mais attends, voilà, c'est... Et eux, ils réfléchissent comme ça, moi je préfère pas faire payer, eux, ils font payer. Je le comprends, c'est dans un sens, t'as vu, il faut bien qu'ils mangent. Ils payent le studio, ils payent le mix, ils payent plein de trucs, tu vois, ils payent tout de leur poche. Après, un moment, t'as vu, si ça rentre pas, faut essayer de faire rentrer le truc à sa manière, quoi, tu vois. Donc voilà, moi je suis neutre sur ça. Sur ça, je suis neutre. Ok, Abyss. Donc aussi, est-ce que tu penses qu'il y a une solidarité entre rappeurs indépendants aujourd'hui? Ouais, je trouve qu'en ce moment, il y a une solidarité entre rappeurs indépendants. Je trouve qu'elle y est, ouais, grave. En plus, en ce moment, il y a beaucoup de rappeurs en indé, beaucoup de gens se lancent en indépendant. Donc voilà, on est tous un peu dans la même galère et ça se ressent un peu quand je vois des gens qui sont en indépendant, qui font leur label ou qui font leur projet et qui demandent, qui demandent des featuring, des trucs comme ça. Moi personnellement, quand je vois que c'est un artiste indépendant, je peux l'aider. Ou voilà, je suis grave solidaire avec les artistes indépendants. Même que ce soit des petits, des grands. Quand je vois le mec vraiment, t'as vu, il essaye de faire son truc. Avec le peu qu'il a, il essaye de s'en sortir, de faire son CD, un truc comme ça. Moi personnellement, ça me fait chaud au cœur. Donc si je peux l'aider, je l'aide. Donc je trouve que la solidarité, ouais, elle est là un peu entre indés
Elle est là, la solidarité. En tout cas, pour mon point de vue. Hein. Après, je sais pas, peut-être qu'il y en a, ils ne voyaient pas ça. Moi, de mon côté, je trouve que la solidarité, elle est là en tant qu'indépendant. Et tu penses qu'il y a une solidarité entre départements, justement, entre arrondissements, ou bien qu'elle est large cette solidarité? Parce que souvent, on entend qu'il y a des rappeurs du même département qui sont solidaires entre eux et qui souffrent pas trop. Tu penses quoi justement de ça? Ben moi, je trouve que la solidarité entre départements, elle est là. Et que, contrairement justement à avant c'était beaucoup fermé. C'était style, par exemple, le 9-4 avec le 9-4, 9-5 avec le 9-5, Paris avec Paris, etc. Chaque département, il est dans son cocon et il reste dans son truc, tu vois. Maintenant, je trouve que voilà, t'as vu, les rappeurs, ils vont rapper avec des mecs du 19e, 13e, Paris, 77, même on va rapper à Marseille, tu vois. Je trouve que les featuring, ils sont ouverts un peu par rapport à avant. On reste pas dans ce bourbier de, voilà, c'est ma cité, c'est mon quartier, faut que je rappelle. Non, non, on a vraiment ouvert le truc. Donc pour moi, ouais, ça va, je trouve qu'il y a une évolution sur ça. Je trouve que vraiment les rappeurs, tout ça, en ce moment, ça va. On n'est pas enfermé dans notre cité ou notre département. Si on peut rapper avec des gens d'ailleurs, de n'importe quel département, il n'y a pas de problème. Tant que le truc il s'ouvre, tant que le message il est passé. Donc sur ça, ouais, sur ce point de vue, non, il n'y a pas de galère sur ça. On est grave solidaires, je pense, sur ça. Les départements, tous ensemble, on est là. Et tu penses qu'il y a du piston dans ce milieu? Ouais, il y a du piston. Dans ce milieu, je trouve qu'il y a du piston, mais il commence à être dur, même le piston il commence à être dur à avoir. Même le piston, ça veut dire que malgré ton talent, ce que t'as, tout ça, les gens disent ouais t'es fort, mais t'as vu les portes elles s'ouvrent pas comme le rap il y a 10 ans quoi, tu vois, donc voilà quoi, moi je trouve que le piston ouais il est là. Il y en a beaucoup, ils sont un peu plus chouchoutés que d'autres, parce qu'on voit beaucoup de rappeurs moins talentueux que d'autres se mettre plus en avant. Après je veux pas dire si c'est du piston ou pas, mais je sais que voilà, il y a peut-être plus d'enjeux, il y a peut-être plus de pistons, il y a peut-être plus de connaissances envers certains artistes que d'autres. Et ce qui fait que voilà, ça, des fois, ça nous freine un peu. Mais bon, le piston, voilà, le piston, ça se cherche, ça se trouve, tout ça, ça vient aussi avec le talent, ça vient avec le temps. Après, c'est même plus du piston, soit t'arrives dans les oreilles des gens, en fait, c'est ça, tu vois. Et est-ce que tu penses qu'il y a de plus en plus, comme on voit dans les médias, c'est qu'il y a une plus de vente de rêves à nos petits frères dans le rap? Ouais. Il y a beaucoup de rêves vendus dans ce rap, surtout pour les petits frères. Je trouve que, ouais, sur ça, ouais, il y a je vois beaucoup de petits frères, tout ça, qui veulent rapper, qui croient que c'est la richesse, qui croient qu'ils vont percer, qui croient voilà, ils vont vraiment réussir leur vie, tout ça. Nous, ça fait des années, on est dans le bain et on touche même pas encore $1. Donc, tu vois, ça fait que, franchement, moi, ce que je conseille aux petits frères, c'est si tu veux rapper, tu peux rapper, il n'y a pas de problème. Mais garde ça en passion à côté, t'as vu, mais pas, ne crois pas que c'est un CDI à plein temps, tu vas faire de l'oseille, tu vas percer dans des années. T'as vu, sur la vie de ma mère, tu peux tomber très très bas si tu mets tout. Donc moi je dis fais ta vie à côté, travaille, va à l'école, fais ce que tu as à faire à côté et mets le rap toujours à gauche. Mais jamais le rap en priorité parce que tu peux te faire très très mal aux dents, petit frère. Donc voilà, moi je dis ouais le rap y a pas de problème. Mais mettez ça de côté, mettez jamais ça en priorité, vous pouvez vous faire très mal à la gueule le petit frère. Comment t'expliques justement cette vente de rêves? C'est par rapport aux rappeurs qui font du paraître avec des locations, des mannequins, etc. ou... Ah bah comment expliquer cette vente de rêve? Ouais c'est un peu ça, c'est un peu les clips, le visuel. Ce que certains rappeurs aussi montrent dans leurs clips et ce qui n'est pas forcément vrai dans la vie, comme voilà, des belles voitures, des trucs, mais on fait tous à peu près la même chose, hein, tu vois, là, quand tu fais un clip, de toute façon, même si tu es à pied dans la rue ou tu es en hesse dans ton clip, tu vas pas trop montrer aussi ta hesse, tu essaies un peu de, bon, on va dire, montrer un peu de visuel, faut que le clip soit beau, donc tu vas jouer de l'image, du visuel, tout ça. Donc la vente de rêve par rapport à ta question, ouais, se fait beaucoup dans les clips. Dans ce que croient aussi les jeunes, parce que beaucoup de jeunes croient que lui il est blindé, ce rappeur là il vend, ce rappeur là il vend. En fin de compte, t'as vu, quand tu regardes les trucs, personne n'y vend vraiment, à part les grosses têtes, tu vois. Mais sinon, dans le délire d'indépendant, les gens ils résistent. C'est à peine s'ils récupèrent déjà ce qu'ils ont mis. Donc à partir de là, tu vois vraiment que voilà. Donc ouais, les rêves se vendent beaucoup par rapport aux clips, aux attitudes aussi des rappeurs, à ce qu'ils disent dans leurs interviews. Beaucoup ce qu'ils disent aussi dans les interviews, les petits frères ils voient ça, forcément ils croient que c'est un bon filon le rap, ils croient que voilà il va percer, regarde lui, tout ça par exemple, il a percé. Mais c'est de la vente de rêve, c'est du mensonge, tu vois, je sais pas comment te dire, voilà, il y en a un ou deux, 3, 4 sur 100 000. Donc après à partir de ça, c'est les petits frères, ils croient qu'ils vont être dans les 1, 2 et pas dans les autres 100 000. Tente ta chance, hein, tu vois, tente ta chance. Mais sinon il y a beaucoup de rêves, beaucoup de rêves. Aujourd'hui, Abyss, tu vis du rap? Aujourd'hui, si je vis du rap? Non, carrément pas. Hein. Non, je vis pas du rap encore. Je suis en indépendant, je suis associé avec un pote à moi, on fait tout nous deux. Et ce qu'on met, on essaie juste déjà de récupérer. Si on récupère déjà, c'est pas mal. Ensuite, t'as vu, dès qu'on a récupéré, on est content parce qu'après, t'as vu, les CD tournent, ça nous fait un peu de buzz, tout ça. Nous, on voit pas l'argent tout de suite en fait en indépendant. On se dit, on va faire un petit buzz, tout ça.
Et Inch'Allah, plus tard, voilà, si on peut signer un contrat, essayer de rattraper ce qu'on a mis derrière, ce serait pas mal. Mais sinon, non, je vends pas du rap. Enfin, je vis pas du rap plutôt. Et voilà, je vis pas du rap, Inch'Allah que je vais vivre du rap un de ces quatre. Sinon, voilà, on va faire autre chose. Hein. Ok, et si ton petit frère demain il t'annonce qu'il veut commencer le rap, qu'est-ce que tu lui dirais? Je lui dirais que bah, si t'aimes bien ça, et si t'es bon déjà, je verrai s'il est bon. Parce que t'as vu, il y a beaucoup de gens qui veulent faire du rap, vous êtes pas bon, ou t'es bon, tu peux t'améliorer, mais les gars, si vous êtes pas bon, faut arrêter. Un mec, il est chum au foot, n'essaie pas de jouer au Real, c'est mort. C'est ça, donc voilà, si t'as un minimum de talent, ça se voit. Moi, je lui dirais, mets ça de côté, va à l'école, continue. Si, Inch'Allah, à côté, t'arrives à faire les deux, arrive à faire ta vie, le rap, ça avance pour toi, tant mieux, tu vois, moi, je serai là pour t'aider. Mais sinon, mon petit frère, je lui dirais, non, lâche le rap, hein. On va faire une formation, travail, je sais pas, passe ton bac, fais un truc, mais oublie le rap, hein. Ça, le rap, c'est pas sûr, c'est pas fiable. Bah, t'as vu, grâce à des projets comme ça, des vidéos où tu vas les voir sur place, les mecs, ça leur fait ça leur fait déjà un peu de pub, un peu de buzz. En même temps, ça leur fait, je sais pas comment dire, voilà, c'est une lumière un peu pointée sur eux, quoi. Tu vois, les mecs sont dans leur quartier, ils sont dans l'ombre. Toi, tu viens avec ta caméra, ils parlent, ils sont en indé. Ça leur fait un petit truc, quoi. Tu vois, ça leur fait une petite pub que peut-être jamais ils auront pu avoir. En même temps, ils s'expriment de leur manière où, voilà, ils parlent du rap indé, ils parlent un peu de tout. Et non, moi, je trouve que c'est une bonne initiative. Hein. Moi, j'adhère, j'approuve et faut continuer comme ça, c'est bien. Et tu penses aussi que c'est instructif ce documentaire pour ceux qui connaissent pas du tout ce business? Ouais, ce documentaire, il est grave instructif dans le sens où, voilà, beaucoup de gens croient que le rap indé, peut-être, c'est pas mal ou c'est bien. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui croient que l'indé, c'est style, ouais, on résiste, on est là, on veut pas aller dans une major, on est indé, on reste indé. Non, on est indé parce que déjà, à la base, il n'y a pas de grande major qui veulent nous voir à la base, déjà. Parce que si demain, on peut signer pour 200 000 euros, t'inquiète pas que n'importe quel indépendant, il va signer. Les mecs, c'est des bluffeurs, ceux qui disent, non, je reste en indé, indé, c'est rien, indé, c'est le début. Tu commences en indé. Ensuite, après, Inch'Allah, tu vois ce que je veux dire ou pas? T'as un niveau, voilà, tu peux plus assumer en indé. Après, à un moment, il faut beaucoup d'argent pour l'artiste, il faut des gros clips, il faut beaucoup de visuels. En indé, on peut plus assumer ça. T'as vu, on n'est pas des vendeurs d'organes. On vend pas des boyaux ou des trucs, voilà. Ce qui veut dire que, au début, l'indé, c'est bien, mais après, il faut évoluer. Il faut signer un contrat, il faut aller loin, il faut essayer de tout péter, tu vois ce que je veux dire, péter toutes les portes. Donc, je trouve que moi, par rapport à ta question, ouais, c'est grave instructif. En même temps, ça permet aux gens qui croient que le rap indé, c'est mortel, tout ça. C'est bien, bien sûr, hein, c'est bien, c'est notre cocon, tout ça. Mais on va dire dans un sens, quand tu restes trop indé, ça avance plus. C'est-à-dire t'as ouvert des portes, mais il y a des portes qui s'ouvrent pas, tu vois. Donc après voilà, hein, t'as vu, c'est instructif dans un sens, c'est bien. Pour répondre à ta question, faut pas que je m'égare. Pour répondre à ta question, c'est super bien. Ton DVD, il est grave instructif. Ça va permettre aux gens, voilà, de voir un peu ce que c'est le rap indépendant, de voir aussi la galère, les années passées à faire du rap indé. Et puis voilà, quoi, voilà. L'indé, c'est bien. Mais évoluer un peu plus en indé, c'est mieux. Ok, ABIS, Quartier Haram, pour le DVD Asinox, la vérité du rap indé, partie 2. Yeah!